Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Je ne vais pas vous présenter encore une fois tous mes produits terminés car ce serait trop long. Puis je termine les produits de manière assez peu régulière en fait. Un coup je vais en terminer 10 seuls, même moi, puis pendant 2 mois je vais en terminer que 3. Donc je préfère vous présenter une dizaine de produits à chaque fois. Comme ça la vidéo est ni trop courte ni trop longue. Pour commencer, j'ai terminé la crème légère hydratante de jour à l'aloe vera de chez Sobioéthique. Alors, cette crème, la composition est nickel. Je l'ai bien aimée, quoi qu'ils disent légère. Moi, j'ai trouvé qu'elle était quand même assez lourde et qu'il en fallait très peu. Les premières fois que j'en ai mise, j'en ai mis trop et j'ai eu du mal à l'étaler, elle avait du mal à pénétrer. Moi, je n'aurais pas du tout mis crème légère sur l'emballage, j'aurais mis crème normale ou voire crème riche. Est-ce que je la rachèterais? Non, je ne pense pas parce qu'il y en a plein d'autres que j'ai envie d'essayer. Ceci dit, elle faisait bien son boulot. Si on m'en offrait une, je ne dirais pas non. Mais j'ai envie de tester autre chose. J'ai donc vu qu'elle était en vente à 9,64 € chez Greenwiz pour celles que ça intéresserait. J'ai ensuite terminé pour la deuxième fois ce déodorant Ushuaïa bio à l'hibiscus. Je vous en avais déjà parlé sur ma page. C'est un déodorant que j'aime beaucoup. Il sent très bon, même si il n'est pas pleinement efficace en période de grosse chaleur. Tous les déodorants bio que j'ai testés ne sont pas pleinement efficaces en période de grosse chaleur. La seule chose naturelle pour moi qui a été efficace en période de grosse chaleur, c'est le jus de citron pur. Mais le jus de citron pur devient irritant à force, donc c'est pour ça que je ne l'utilise pas tout le temps. La composition est irréprochable, rien à dire. Est-ce que je le rachèterais? Oui, très probablement, parce que je l'aime beaucoup. J'en ai d'autres actuellement dans mon armoire à tester bio, parce que j'aime bien tester plein de choses différentes, et les déodorants notamment. Peut-être qu'à force de tester différentes marques, je vais tomber sur une perle, mais franchement, sans hésiter, je le rachèterai, d'autant plus qu'on peut le trouver en grande surface. Moi, j'ai acheté le mien chez Cora pour 5,46 €. Donc c'est un produit que je vous recommande vivement. J'ai fini il y a un petit moment le dentifrice Alverde à la menthe. Alors c'était des amis qui me l'avaient ramené d'Allemagne, donc je n'ai plus son prix en tête. Par contre j'ai vu qu'il était en vente chez Chip & Chic Cosmetics au prix de 4,50 €. Moi je pense l'avoir payé plutôt dans les 3,50-90 €. La composition, je ne l'ai pas épluchée, mais je pense qu'elle est très bien. Je ne sais pas s'il y a du fluor. Il y a du sodium cocosulfate. Et il n'a pas l'air de contenir du fluor. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce dentifrice et je le rachèterai sans problème. J'ai terminé cette argile rose prête à l'emploi de chez Argilettes. Comme les produits prêts à l'emploi à base d'argile, vous pourrez me dire que c'est bien plus facile et bien moins coûteux de se les faire soi-même, c'est vrai. Ceci dit, quand je partais chez mes parents en vacances ou autre, c'était toujours pratique d'avoir un tube d'argile prêt à l'emploi. L'argile rose est donc recommandée pour les peaux sensibles et réactives. Je l'ai trouvée très bien. Je l'avais acheté dans ma petite boutique bio, donc dans la ville près de chez mes parents. Et je l'ai racheté déjà parce que vraiment, quand j'ai la peau qui me fait un peu mal, quand j'ai la peau qui est irritée, sensible, j'applique de l'argile rose et après, ça va mieux. J'ai vu qu'on pouvait l'acheter au prix de 2,75 € chez Greenwiz. La marque Argilettes, je vous recommande. Vraiment, c'est une très bonne marque qui n'est pas certifiée bio. Non. C'est une très bonne marque et voilà, aucun souci. Vraiment, je vous recommande. J'ai ensuite terminé ce gel d'aloe vera bio de chez Boutique Nature. J'ai beaucoup aimé ce produit. Pour moi, le gel d'aloe vera est un indispensable. Je n'achète plus celui de chez Aromazone car je n'ai pas envie de conserver le mien au frigo. Celui-ci s'est très bien conservé dans ma chambre hors du frigo. Il avait une légère odeur car il contient de l'hydrolat de rose de Damas. C'était très agréable. Il a bien fait son job. Je lui reprocherais juste peut-être d'être un petit peu trop liquide. Mais sinon, nickel, il m'a duré quand même un bon moment. Donc pas de souci, il n'a pas ranci ni rien du tout. Est-ce que je le rachèterais? Oui. Sans problème, généralement de toute façon je tourne entre celui-ci
et celui de chez Diet Horizon, donc pas de souci. J'achète le mien chez Amazon au prix de 12,99 €. Il me semble que moi j'avais bénéficié d'une offre par lot de 2, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je vous le recommande sans problème. J'ai terminé de l'huile de ricin bio de chez Aîné et Soins d'ailleurs. L'huile de ricin, j'en fais une consommation assez grande pour mes cheveux et pour mes ongles, parce que tous les soirs je me mets de l'huile de ricin sur les cuticules et quand je n'ai pas de vernis sur l'ensemble des ongles. Et tous les 10 jours à peu près, je me fais un masque à l'huile de ricin pour le cuir chevelu pour stimuler la pousse des cheveux. Donc c'est un format de 100 ml qui m'a duré un déjeuner de soleil. Je l'avais acheté parce que j'en avais plus et qu'il m'en fallait. Mais généralement, je me fournis sur Amazon, je prends la marque Naissance, il me semble, et je les prends par 1 litre. Parce que je vous en parlerai plus tard, je fais aussi des macérats huileux, à base d'huile de ricin, donc j'en utilise pas mal. Cette huile était très bien, je l'ai payée 5 € chez Aîné et Soins d'ailleurs, ce qui est quand même bien plus onéreux que celle que je prends de chez Naissance. Est-ce que je la rachèterais? Oui, pourquoi pas, mais vu que j'en utilise beaucoup, je pense que c'est quand même un gros budget si je l'achète que dans cette boutique. J'ai également fini toujours un produit de chez Aîné et Soins d'ailleurs, une lotion éclaircissante à base d'hydrolat de camomille, de tilleul et de verge d'or, que des hydrolats bio. C'est un flacon spray de 100 ml. J'ai beaucoup aimé ce produit, je l'avais déjà racheté même 2 ou 3 fois. Et ça coûte quand même 6 €, donc ça revient un peu à cher. Mais comme j'aime beaucoup, alors je peux pas vous dire si ça a merveilleusement bien marché sur mes cheveux, mais j'en mettais pratiquement au quotidien et je n'ai aucun doute sur l'efficacité de cette lotion éclaircissante. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis racheté de l'hydrolat de camomille, de tilleul et de verge d'or et que je me suis fait mon mélange moi-même dans un flacon spray de, j'ai bu 300 ou 400 ml ou 500 ml, je ne sais plus. Et là, c'est beaucoup plus rentable que ce petit flacon à 6 €. Donc, est-ce que je le rachèterais? Oui, pourquoi pas. En tout cas, je vous le recommande. Mais pour moi, c'est plus rentable de me faire moi-même mon petit mélange. J'ai ensuite terminé un beurre corporel à l'abricot de chez The Body Shop. Ça fait une éternité que je l'avais. Je n'ai pas épluché la composition parce que je me doute bien que de toute façon elle n'est pas clean. Je n'ai pas cherché combien il coûtait et s'il était encore en vente car vous vous doutez bien que je ne compte pas le racheter. Donc il sentait bon, pas de souci là-dessus. Il sentait très bon, voilà, mais voir c'est un peu écœurant. Mais voilà, non, je ne rachèterai pas ce produit car j'ai trouvé bien mieux et même si je n'ai pas encore trouvé, je ne rachète plus que des produits bio. Le seul point positif de ce produit, c'est que je vais récupérer le petit contenant pour pouvoir mettre d'autres choses dedans. Et ensuite, terminer des produits de chez Aromazone, à commencer par de l'huile d'avocat que j'avais depuis un bon moment. Donc l'huile d'avocat est protectrice et anti-âge. Je l'ai utilisée pour les cheveux et pour le visage. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un petit smiley ici. Alors, quand je reçois mes huiles de chez Aromazone, je vais voir leurs fiches, voir si elles sont sensibles ou pas. Si elles ne sont pas sensibles, je mets un smiley vert. Si elles sont moyennement sensibles, je mets un smiley orange et j'essaie de les consommer assez rapidement. Et si elles sont très sensibles, je mets un smiley rouge. Je les conserve au réfrigérateur. Donc comme ça me permet de m'y retrouver. Cette huile était très bien, je l'ai déjà rachetée. Rien de plus à dire, l'huile d'avocat est un basique à avoir chez soi. J'ai terminé de l'hydrolat de bambou, toujours de chez Aromazone, qui est donc régénérant et au toucher doux. Je l'ai utilisé pour le visage et pour les cheveux. Il était très bien et je serais tout à fait susceptible de le racheter. Pour tout ce qui est des prix de chez Aromazone, je vous mettrai le lien d'Aromazone en barre d'infos et je vous laisse aller voir. J'ai terminé un hydrolat d'ylang-ylang qui est donc tonique et revitalisant. Je l'ai utilisé pour mettre dans un spray capillaire. Il était très bien. L'ylang-ylang est connu pour embellir la chevelure. C'est un format de 100 ml. Je suis tout à fait capable de le racheter. L'ylang-ylang pour moi c'est aussi un indispensable cheveux. Pour finir, j'ai terminé de l'hydrolat de cèdre de l'Atlas, donc fortifiant et purifiant,
toujours de chez Aromazone. Je l'ai utilisé dans un spray capillaire pour cuir chevelu irrité en synergie avec de l'hydrolat de romarin. Il était très bien, par contre j'étais excessivement déçue, c'est que je n'avais utilisé que la moitié du flacon et il a tourné, il y avait des particules de moisissure dedans la fois d'après où j'ai voulu l'utiliser. Pourtant il n'était pas vieux et il a toujours été conservé au frigo. Donc oui, je suis tout à fait susceptible de racheter cet hydrolat, mais j'espère que cette fois-ci, il ne tournera pas. Voilà pour cette vidéo produit terminé. J'ai l'impression d'avoir parlé à une vitesse folle. J'espère que ce n'était pas le cas et que je ne vous ai pas saoulé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir d'autres produits. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour me dire vous aussi si vous aimez ces produits ou pas, et à partager ma vidéo. Prenez soin de vous.